Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment particulière pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que la vidéo que vous allez voir dans quelques instants, c'est une vidéo qu'on a tournée il y a pratiquement un an, c'était en décembre 2019 et c'était l'une de nos premières vidéos qu'on a réalisées et du coup, on peut voir le chemin parcouru un petit peu dans la présentation d'une installation. En tout cas, moi quand j'ai revu, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu cette vidéo, depuis le temps qu'on avait tourné les premières étapes de l'installation, ça m'a fait tout bizarre, ça m'a un peu touché et ça m'a rappelé aussi de là où on vient et de là quand on a commencé avec cette chaîne, on s'est dit on pourrait montrer un petit peu notre travail, vous inspirer, et on s'est dit que ça en intéresserait peut-être quelques-uns, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait, combien de personnes allaient pouvoir être intéressées par ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous suivre. À l'instant où je vous parle là, vous êtes 10 300 à peu près. Et ça continue d'augmenter tous les jours. Vous êtes toujours plus nombreux. Donc, merci infiniment au nom de toute l'équipe de nous suivre et de participer autant à chacune de nos aventures. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme vous êtes plus de 10 000, et pour vous remercier, comme je vous l'avais annoncé déjà avec Paul la semaine dernière, c'est qu'on voudrait vous remercier d'être là depuis le début, à tous les 10 000 premiers, et peut-être aussi, il y aura aussi peut-être des choses pour ceux qui sont venus après, mais ce sera autre chose. Et que vous puissiez avoir l'opportunité d'offrir un home cinéma à la personne que vous aimez, que vous appréciez, et que vous puissiez faire ça pour les fêtes de fin d'année. Donc on va en reparler juste après, à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je vous laisse vous inspirer avec l'installation qu'on a réalisée, et on se retrouve tout de suite après en live. Merci, bye. Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui sur l'installation de Thierry qui habite à Garches et qui a une nouvelle maison qui est en construction. Il nous a contacté il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, pour qu'on prépare son installation home cinéma sur plan. Donc il nous a fourni tous les éléments et on a fait l'implantation avec lui pour que tout soit parfaitement organisé le jour de l'installation. Et aujourd'hui c'est le jour J et donc maintenant je vais vous montrer comment ça va se passer. Venez. Ok, donc le projet est simple. On a ici un écran de projection, donc notre écran de projection encastré qu'on va intégrer dans cette bande. Donc ça va être très juste, mais ça va passer pile poil à l'intérieur, juste sur cette longueur. Juste derrière, il y a une cheminée, donc ce sera super esthétique avec une cheminée qui sera à l'arrière, ce sera vachement joli. Et ensuite, on a dans le faux plafond, on aura 3 enceintes intégrées de part et d'autre, donc pour avoir les enceintes de face, mais qui sont totalement invisibles dans le faux plafond. Et les 2 enceintes arrière, les 2 enceintes surround qu'on va intégrer ici dans le retour lumineux qui a été conçu auparavant. Donc les câbles audio ont déjà été passés, le câble HDMI aussi. Aujourd'hui, on va juste s'occuper d'intégrer tous ces éléments pour revenir dans quelques semaines et pour finaliser l'installation une fois que tout sera en place. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc installer ces enceintes qui sont des enceintes qu'on peut appeler invisibles. On va faire des découpes dans le faux plafond de la taille exactement de cette enceinte. On va recouvrir d'enduit et plus rien ne se verra. Donc c'est super cool, ça fonctionne super bien et on va vous montrer ça aujourd'hui. Ok, ça y est, donc là on vient de poser les gabarits pour toutes les 5 enceintes qui vont être encastrées dans le faux plafond. Comment elles vont disparaître totalement, profitez-en pour bien regarder où elles sont, puisque après vous les verrez plus du tout.
Bon, donc là, on vient d'installer les premières enceintes dans le faux plafond. Pour que ça sonne vraiment bien et pour pas qu'il y ait de problème de fissures par la suite, on a mis de l'enduit tout autour, donc ça c'est super important, avec de la bande de raccord. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des fissures et tous les frais ça perdu. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, et après on va passer au ponçage, et ça sera la prochaine étape. Ok, donc là on va installer l'écran de projection encastré dans le faux plafond. On a une bande qui est vraiment pas très large. Alors du coup, ce qui est super pratique, c'est que dans tous nos écrans, on vous fournit un gabarit qui fait exactement la largeur et la longueur du trou de la réservation à réaliser. Donc là, on va la coller directement sur le faux plafond pour pouvoir se placer parfaitement et ensuite faire la découpe. C'est parti. Bon, ça y est, on est de retour chez Thierry. Ça fait pratiquement 1 an qu'on est venu ici et vous pouvez le voir, ça a vraiment beaucoup changé. On était encore en plein travaux à ce moment-là, en plein chantier. Là, maintenant, il ne reste plus que la plaque à mettre, à réaliser sous la cheminée qui est juste là. Et donc, on est enfin là pour finaliser cette installation. Et la bonne nouvelle pour Thierry, c'est que on a ici le 590 ES parce que l'année dernière il n'existait pas encore de chez Sony et là ça va être la première fois qu'on l'installe et qu'on va pouvoir le tester sur notre toile Infinity. Donc j'ai hâte de voir le résultat et souvenez-vous, enfin pour vous évidemment que vous vous souvenez parce que vous êtes en train de regarder la même vidéo, mais nous ça fait 1 an qu'on n'est pas venu ici. Donc on avait placé des enceintes en 5.1 en enceinte Amina, donc des enceintes totalement invisibles et notre caisson de basse qui va être intégrée directement dans le meuble. Voilà, donc on va régler ça aujourd'hui et on va vous montrer le résultat. Je pense que ça va être vraiment top. Voilà.
ça. Bon, et vous voyez ce qui est cool avec le 590 et tous les gros vidéoprojecteurs, parce que parfois vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gros? À quoi ça sert d'avoir un projecteur aussi volumineux? Première chose, c'est que vous avez l'objectif qui est au milieu, donc il est centré, c'est beaucoup plus facile à installer. Vous pouvez vraiment vous placer parfaitement par rapport à l'écran sans être décalé. En plus, vous avez un lens shift, donc le lens shift, c'est l'objectif qui va vous permettre de décaler l'image sans décaler le vidéoprojecteur. Là, ça va nous servir parce que le projecteur est fixe et la toile, on ne sait pas si on est exactement centré dedans. Vous allez voir tout le bénéfice qu'on a à utiliser le lens shift. Et finalement, sur ces appareils-là, vous avez les deux ventilateurs, donc les deux ventilations qui sont à l'avant. Vous n'avez rien du tout à l'arrière, ce qui nous permet de l'intégrer totalement, enfin comme un tiroir dans le meuble. Et du coup, ça va nous permettre de ne pas avoir de prise d'air à avoir à l'arrière et que le projecteur puisse respirer. Donc voilà, c'est très utile. Donc il respire par là, donc il souffle ici et il aspire par là ou inversement. Voilà, voilà. Bon, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que on va passer les câbles, parce que le câble a été passé à l'envers, le câble optique. Donc vous avez un côté source, côté display. Si c'est dans le mauvais sens, ça ne marche pas, ce qu'on vous dit souvent. Donc là, c'était dans le mauvais sens. Heureusement, c'est assez facile à passer parce que c'est juste derrière le meuble. Donc on va intervertir le sens du câble et après l'image pourra passer. Et sinon l'image, il n'y aura pas d'image. Regardez, donc là, ce que vient de faire Polo, c'est qu'il vient de mettre tous les filtres qui sont super importants pour les enceintes, parce qu'elles sont quand même elles sont super efficaces, mais aussi très fragiles. Si vous les pétez, vous ne pouvez pas les récupérer. Donc les filtres là sont super importants. Nous, on vous les offre avec les enceintes. Donc, mais si vous achetez les enceintes à part, je sais pas, sur un site ou quoi, pensez à prendre ces filtres, sinon vous allez être très embêté. Et voilà, donc ça c'est une manière de faire ça élégamment. C'est voilà, comme fait Polo, c'est toujours top. Voilà, ça va être, après on connecte chaque enceinte normalement sur l'ampli, comme on fait d'habitude. Scared of letting go of the things I know just
Ça y est, c'est la fin de cette installation. Laissez-moi vous montrer en quelques instants ce qu'on a réalisé ici chez Thierry. C'est vraiment super discret. Je vais vous montrer après quand c'est fermé, vous ne verrez vraiment plus rien. Donc pour résumer, ici on a 3 enceintes frontales qui sont cachées dans le plafond et qui ont vraiment une diffusion extrêmement diffuse. Donc c'est quelque chose qui est très naturel et c'est des enceintes que, au-delà de ne pas les entendre, vous avez du mal à les localiser. Mais donc vous sentez qu'il y a un son qui vient de gauche, de droite, du centre, mais pas avec précision. Donc c'est vraiment appréciable quand vous regardez, c'est un côté vraiment naturel lorsque vous regardez un contenu. Donc il y a une enceinte qui est à peu près ici, vous voyez, je ne me souviens même plus exactement où elle est. Vous pouvez le voir vous en allant un petit peu en arrière dans la vidéo. Il y en a une là, au centre forcément, et puis une autre qui est sur notre droite, avec 2 enceintes arrière, donc c'est une installation en 5.1. D'ailleurs, si cette installation vous plaît, vous pouvez aller sur notre configurateur IUHC Amina et vous pouvez faire exactement cette configuration telle qu'elle est là. Et donc vous avez aussi ici le meuble qui a été fait sur mesure dans lequel on a caché tout le matériel. Donc on a le caisson de basse, on a l'amplificateur et de l'autre côté on a toutes les box. On a une Apple TV qui va pouvoir servir aussi pour regarder la télé, pour regarder des films sur Netflix et aussi un serveur multimédia, parce qu'il y a un disque dur, un serveur qui est dans la maison, donc qui permet de regarder les films qui sont dessus en réseau. Voilà, le vidéoprojecteur installé juste là dans le meuble, ça a été parfaitement réalisé puisqu'on a un meuble qui a été fait encore une fois sur mesure pour la profondeur du vidéoprojecteur. Donc ça peut être un truc pas mal à faire si vous n'avez pas la possibilité, comme c'était le cas ici, de poser un ascenseur pour le vidéoprojecteur dans le faux plafond. Donc voilà, on a fini avec cette installation. J'espère que vous avez apprécié nous voir la faire, nous voir la réaliser. Ça a pris plus d'1 an et on est vraiment super content du résultat. Thierry aussi, et j'espère que du coup vous allez vous abonner dès maintenant et liker cette vidéo. Et je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine avec une nouvelle installation. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.